Ce n'est pas tout le monde qui peut aller au paradis. Dieu a ouvert le chemin vers le paradis et il faut absolument emprunter ce chemin pour y aller. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors ce n'est qu'à travers Jésus qu'on peut hériter le royaume des cieux. Si on ne sait pas comment Jésus a ouvert le chemin vers le royaume des cieux pour nous, les pécheurs, je ne pourrai pas y aller car ce n'est pas un monde où je peux aller sans connaître le chemin, peu importe les efforts, les ailes que je fournis. La Bible témoigne de Jésus. À travers la parole de la Bible, si nous lisons sur le chemin que Jésus a ouvert afin que nous entrions dans le paradis et que nous l'acceptons et suivons selon cette parole, n'importe qui pourrait entrer dans ce monde des cieux. Jésus a expliqué que le paradis est comme acheter le champ qui cache un trésor en vendant tous ses biens. N'est-ce pas? On a dit qu'il a vendu tous ses biens. Faut-il la vendre? Et il est dit qu'il a acheté ce champ. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en acheter? Si oui, on va l'acheter. Que représente alors ce champ? À cette époque, Jésus parlait de son corps. En vérité, qui est ce dernier? On parle de Dieu, qui est en Jésus, qui s'est vêtu de la chair. Il y a les uns qui rencontrent Dieu et d'autres qui ne rencontrent pas le cœur de Dieu. Une fois que je rencontre le cœur de Dieu, je rejette le mien et je mène une nouvelle vie avec le cœur de Dieu. C'est pourquoi, moi, qui ignorais totalement le besoin d'acheter ce champ de trésors, une fois que je le découvre, je vends tous mes biens pour l'acheter. On va maintenant lire l'histoire de Pharaon avec Matthieu chapitre 13. Le paradis est comme trouver le trésor caché dans le champ, et le roi Pharaon de son côté, où et qu'est-ce qu'il a trouvé? Qui est Joseph? Il n'est pas un Égyptien. Il ne le voit pas comme un Hébreu, ni comme un prisonnier qui voulait violer la femme de son maître, mais comment est-ce qu'il le voit? Il est celui qui a l'Esprit de Dieu, et Dieu est avec lui. N'est-ce pas Dieu qui t'a fait connaître toutes ces choses? Ah, voici celui qui est intelligent et sage. Où est-ce qu'on peut trouver l'homme qui a l'Esprit de Dieu? Dieu a envoyé Joseph sur le territoire égyptien pour me sauver. Dès le moment qu'il a vu Dieu englobé dans la chair de Joseph, il a donné toute l'Égypte, il s'est donné et a obtenu Joseph. Le paradis, qu'on le découvre, on vend ses biens et achète le champ. Le roi Pharaon a découvert Dieu en Joseph, n'est-ce pas? Il a vendu tous ses biens, l'Égypte, ses enfants, sa famille, tout à Joseph et est devenu le serviteur de Joseph. À partir de ce moment, il vit par Joseph. La personne qui a investi sa vie en Jésus et celle qui a acheté ce champ qui cache le trésor vivra par le trésor. Ce trésor est Dieu. C'est-à-dire qu'on vit par Dieu. Ça peut arriver qu'on passe à côté du champ. Mais la personne qui trouve le trésor dans le champ et celle qui vend tous ses biens pour prendre ce trésor en achetant le champ, c'est ça le paradis. La Bible nous a donné le chemin de la vie et la mort. Chers frères et sœurs, vous devez à présent découvrir à travers la parole ce que vous devez acheter et là où vous devez appartenir. Dieu a envoyé Jésus en Égypte. Tout comme la malédiction sur l'Égypte a pris fin au moment où Joseph est établi gouverneur, on a envoyé Jésus sur la terre et lorsqu'il deviendra maître de votre cœur,
tous les problèmes et murmures dans votre cœur seront terminés et toutes les bénédictions, les œuvres et la grâce de Dieu des cieux seront sur vous.